bienvenue dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche à droite pour recevoir les prochaines vidéos. Mettez aussi un like si vous estimez que cette vidéo mérite un like. Je voudrais ce soir vous parler d'un code pénal arabe unifié, approuvé par tous les ministres arabes de la justice. Code qui se trouve sur le site de la Ligue arabe. Je vous donne sous cette vidéo les liens pour le texte arabe et les liens pour ma propre traduction de ce code. En traduction française de ce code. Je vous signale à cet effet que je fais partie d'un groupe d'auteurs ou d'écrivains dans un forum arabe qui comporte 28 000 auteurs, ou écrivains, appelez-le comme vous voulez. Donc, auteurs qui proviennent de cette région qu'on appelle le monde arabe. Appelez-la comme vous voulez. Pas de problème pour moi. Malheureusement, je suis le seul auteur à parler de ce code. Et généralement, en Occident, on n'en parle jamais. Et pourtant, c'est un code tragique en soi-même. Permettez-moi de vous expliquer de quoi s'agit-il. Dans les pays arabes, le code pénal est repris des codes occidentaux, à l'exception de l'Iran, du Pakistan et de l'Arabie saoudite. Ainsi, des prescriptions coraniques ou islamiques qui prévoient par exemple l'amputation de la main du voleur, la lapidation en cas d'adultère, œil pour œil et dent pour dent, la mise à mort de l'apostat, n'est pas prévue dans les codes des autres pays. Certes, il y a des sanctions civiles contre l'apostat. L'apostat est séparé de sa femme et de ses enfants et privé son droit à la succession et ainsi qu'à l'accès à la fonction publique et risque d'être tué par un membre de sa famille. Mais le code lui-même ne prévoit pas, le code de ces pays ne prévoit pas expressément la mise à mort de l'apostat. Or, cette revendication de retourner aux normes islamiques dans les domaines que je vous ai indiqués et d'autres inspirés du Coran ou du droit musulman, cette demande est récurrente. Régulièrement, des mouvements islamiques revendiquent l'application du droit pénal musulman dans son intégralité. J'ai séjourné en Égypte en 1976-77 pour la préparation de ma thèse de doctorat. Et pendant cette période-là, plusieurs projets de loi allant dans ce sens ont été présentés par des mouvements islamistes, voire par l'Azhar. Et en 1982, un code pénal égyptien a été proposé au Parlement égyptien, rédigé par une commission des plus
hautes personnalités dans les domaines juridiques ou religieux en Égypte. Des recteurs d'université, des doyens des facultés de droit, de juges de la Cour de cassation, etc. La préparation de ces codes, il y a en tout 6 codes, dont un code pénal très épais, accompagné, donc les articles sont accompagnés de notes explicatives très détaillées. Donc, ce code a été rédigé par une commission parlementaire. Heureusement, Sadat, ayant vu ce code, a décidé de les mettre à l'écart. Et ces codes, les 6 codes, se trouvent sur Internet. Et régulièrement, les mouvements islamiques réclament que ces codes soient réhabilités, soient soumis au Parlement de nouveau. Il y a même un mouvement religieux syrien, malgré tous les malheurs qu'a subi ce pays, qui réclame l'application de ces codes. Bien plus, tous les ministres arabes de la justice ont approuvé un code pénal, donc unifié, qui comporte ces dispositions. Comment les choses se sont passées? En 1981, les ministres arabes de la justice se sont réunis au Yémen, à Sanaa. Et là, ils ont pris une décision et établi un plan en vue de l'unification des lois des pays arabes en partant du droit musulman. Une année après, un conseil des ministres arabes de la justice a vu le jour et fait partie de la Ligue arabe, une des institutions de la Ligue arabe. Et ce conseil des ministres arabes de la justice, qui réunit tous les ministres arabes de la justice, rédige des projets de loi ou des codes modèles qu'ils approuvent dans leurs réunions à l'unanimité. Un de ces codes, c'est le code pénal arabe unifié, qui a été approuvé donc par tous ces ministres dans leur réunion qui a eu lieu à Alger en 1997. Et ces codes se trouvent donc sur le site de la Ligue arabe. Je vais juste saluer ceux qui me suivent parmi mes auditeurs arabes. أهلا وسهلا بك نور. هذه ترجمة لحلقة سابقة سجلتها عن القانون الجزائي العربي الموحد. عنونتها داعش تطبق القانون العقوبات للجامعة العربية. ممكن نرجع لها إذا تريدين. Voilà, donc je leur dis que cette vidéo est en fait une traduction d'une vidéo précédente que j'ai faite en arabe. Si je l'ai traduit en français, c'est parce que des auditeurs francophones ont souhaité avoir aussi la version française. Malgré le fait que mes vidéos en français sont peu visionnées. Mais c'est à vous de faire le nécessaire pour les diffuser si vous le pouvez. Mais si la traduction de mes vidéos de l'arabe en français ne vous intéresse plus, dites-le moi et je cesserai de le faire. Voilà. Donc, les ministres arabes de la justice ont adopté ce code pénal arabe unifié qui se trouve sur le site de la Ligue arabe et je l'ai
moi-même traduit en français. En Occident, on ne parle pratiquement jamais de ce code catastrophique. Et lorsqu'on dit que Daesh ne représente pas l'islam, en réalité, en matière de droit pénal, Daesh a appliqué à la lettre les dispositions de ce code adoptées par les ministres arabes de la justice. Donc, il n'y a aucune différence sur ce plan entre les ministres arabes de la justice, qui sont tous bien cravatés, bien éduqués, c'est des docteurs en droit, etc., et représentent en fait crème de la société arabe, puisque c'est les représentants de la justice. Eh bien, ces ministres ont adopté un code qui est absolument catastrophique et que Daesh a mis en application. Vous pouvez dire que Daesh ne représente pas l'islam, mais qu'en est-il des ministres arabes de la justice? Ce ne sont quand même pas des fondamentalistes, entre guillemets, bien que il ait établi un code plus fondamentaliste, on ne peut pas. Alors, eux partent de l'idée que Dieu est le législateur et donc les lois prescrites par Dieu doivent être appliquées, quelles qu'elles soient, même si elles violent les droits de l'homme. Les dispositions pénales inspirées du droit musulman sont en nette violation des documents internationaux, voire même en nette violation des codes actuellement en vigueur dans les pays arabes. Je n'avais jamais entendu parler de l'amputation de la main du voleur en Égypte, jamais de la lapidation d'adultère en Égypte, etc. Jamais de la flagellation, jamais de l'application de la norme œil pour œil, dent pour dent. Ces normes, en fait, proviennent au début du Code de Hammurabi, ont été adoptées par M. Moïse et repris, abolies par le Christ et repris par Mahomet. Et comme ces ministres sont d'éducation islamique, eux estiment que ces normes ont la priorité sur tout autre concept des droits de l'homme. Le droit de l'homme n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il est confronté aux normes islamiques. La priorité est accordée aux normes islamiques, même si elles violent les normes internationales. Voyez la gravité du problème. Je vais peut-être ici vous lire les dispositions les plus graves de ce code. Je vous les lis à partir de ma traduction française de ce code. Donc, permettez-moi, je suis en train de retrouver donc ce code, ces dispositions dans mon ouvrage, dont vous trouvez les références sous cette vidéo. Voilà, les articles 162 à 165 sont consacrés à l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de quitter l'islam. Je vais vous les lire pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est ce code. L'article 162 dit « L'apostat est les musulmans, hommes ou femmes, qui abandonnent la religion musulmane par une parole explicite ou un fait dont l'essence est décisive, insulte Dieu, ses envoyés ou la religion musulmane ou falsifie sciemment le Coran. » L'article 163 dit « L'apostat est puni de la peine de mort
s'il est approuvé qu'il a apostasié volontairement et s'y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de 3 jours. Donc, on lui donne 3 jours. S'il ne revient pas, on le tue. 164, article 164 dit, le repentir de l'apostat se réalise par le renoncement à ce qui a constitué sa mécréance. Son repentir est inacceptable s'il apostasie plus de 2 fois. Et l'article 165 ajoute, tous les actes de l'apostat après son apostasie sont considérés comme nuls de nullité absolue. Et tous ces biens acquis après ces actes reviennent à la caisse de l'État. Voilà donc 4 articles approuvés par tous les ministres arabes de la justice. Quand vous allez dans le texte arabe et dans ma traduction française, vous trouverez après ces articles une note explicative rédigée par ceux qui ont établi ce code, expliquant d'où ils tirent ces normes. Évidemment, elles se basent en premier lieu sur le Coran et ensuite sur les paroles de Mahomet et ensuite sur les écrits des juristes musulmans. Donc voilà, donc avant tout, c'est la question de l'apostasie qui va contre la liberté religieuse, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais les juristes, les ministres arabes de la justice se moquent du droit international. Du moment que c'est Dieu qui dicte les normes, les autres, les normes des Nations Unies n'ont aucun sens à leurs yeux et ne doivent pas être prises en considération. Maintenant, voyons ce qu'ils disent de l'adultère. Voyons ce qu'ils disent de l'adultère. Voilà, l'adultère, c'est donc, voilà ce qu'il dit, l'article 139, il dit, l'adultère est la relation sexuelle de l'homme avec une femme par le vagin, sans qu'il y ait entre eux une relation matrimoniale conforme à la charia. La sodomie est soumise aux normes de l'adultère. Suit cet article une note explicative très détaillée. L'article 140 dit, le délit d'adultère est prouvé par l'aveu devant le tribunal, sauf si l'avouant se rétracte avant l'exécution ou par le témoignage de 4 hommes équitables ayant vu la commission de l'acte, sauf si l'un d'eux se rétracte avant l'exécution. De nouveau, une longue note explicative, l'origine de cette norme. Et l'article 141 dit, sera puni de la lapidation jusqu'à la mort, l'adultère préservé, donc celui qui est marié, n'est-ce pas, qu'il soit homme ou femme. L'adultère non préservé, ça veut dire qu'il n'est pas marié, homme ou femme, sera puni de 100 coups de fouet et il sera interdit de séjour pendant 1 année et considéré comme préservé celui qui est lié par un mariage valide et a consommé le mariage avec son conjoint. Etc., etc. Donc, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il dit, en cas d'adultère de gens qui sont mariés, eh bien, la sanction sera la peine de mort. Voyons maintenant la sanction pour le cas, pour le vol. Qu'en est-il du vol? Alors, je vais chercher cette disposition. Alors, que dit cette loi sur le vol? C'est l'article 151 à 155 qui en parle. 151 dit, le délit de vol impliquant l'application de la peine fixe consiste dans le fait de prendre une quantité déterminée de biens mobiliers
pouvant faire l'objet de contrats licites, possédés par autrui en cachette, le sortant de sa garde en vue d'en prendre possession, à condition que ce bien soit possédé légalement et que sa valeur ne soit pas inférieure à un dinar islamique équivalent à environ 4,5 grammes d'or pur. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est que l'article 152 dit le délit de vol impliquant l'application de la peine fixe, donc fixée par la loi, est prouvé par l'aveu devant le tribunal, sauf si l'avouant se rétracte avant l'exécution, ou par le témoignage de deux hommes équitables, ou par le témoignage d'un homme et de deux femmes équitables. Et l'article 153 dit le voleur est condamné à l'amputation de la main droite la première fois, à l'amputation du pied droit en cas de récidive, et troisièmement, à la réclusion, à l'emprisonnement selon la catégorie de délit en cas de récidive. Donc, si vous volez un bien d'un montant déterminé, que en fait, c'est presque le prix d'un café, plus ou moins, alors, si vous voulez voler une première fois, on vous coupe la main droite. Si vous volez une deuxième fois, on vous coupe le pied droit. Et si vous récidivez, alors on vous emprisonne. Vous êtes emprisonné. Bien. Donc, vous voyez la sanction qui est prévue par, je crois que c'est plutôt l'amputation du pied gauche en cas de récidive. Mais je dois vérifier la version arabe. Mais dans tous les cas, il y a amputation de la main et du pied. Et il y a ensuite des dispositions relatives à la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Alors, si vous tuez quelqu'un, vous êtes tué, à moins qu'il y ait pardon de la part de la famille de la victime. De même, si vous blessez quelqu'un, si vous portez atteinte à son intégrité physique, on vous fera subir le même fait. Par exemple, si vous coupez la main de quelqu'un, on vous coupera la main. Si vous aveuglez quelqu'un, on vous aveuglera. Si vous coupez l'oreille de quelqu'un, on vous coupera l'oreille. Voilà donc des lois, des normes qui ont été appliquées à la lettre par Daesh. Alors, on peut se demander, mais pourquoi alors les pays arabes ont combattu Daesh? Puisque Daesh n'a fait qu'appliquer le droit musulman. Vous voyez, donc on est en fait face à une loi catastrophique dont personne ne parle et qui est là sur le site de la Ligue arabe en attendant que les pays puissent l'appliquer. Le jour que Daesh a pris le pouvoir, là, il avait la possibilité de l'appliquer et il l'a fait à la lettre, comme c'est prévu par le code approuvé par tous les ministres arabes de la justice. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette question. J'ai voulu vous présenter ce code. Il est très détaillé, mais il n'y a pas le temps pour que j'entre dans tous les détails. Je vous laisse découvrir ce texte. Le texte arabe peut être donc téléchargé gratuitement du site de la Ligue arabe et la version française, c'est ma traduction. Éventuellement, vous pourrez l'acquérir auprès d'Amazon. Si vous avez des questions à propos de cette loi, dites-le moi. Et puis, j'essaierai de répondre à votre question. Je vous parlerai
dans une autre vidéo d'un autre code adopté par les ministres arabes de la justice, celui du droit de la famille. Voilà, je vous laisse ici et je vous prie de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et de mettre un like à cette vidéo. Et je vous prie aussi de diffuser cette vidéo, puisque malheureusement, les vidéos en langue française sont peu visionnées. Dites-moi si vous souhaitez que je continue à traduire certaines de mes vidéos en langue française. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Au revoir.